Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et aussi vénusien. On peut regarder. Alors, ce mois-ci, j'ai changé pour le petit message du mois. J'ai pris l'oracle à haute vibration et vous avez eu envoi de l'amour. Alors, je vais vous lire le message. Alors, j'ai oublié de chercher la page avant. Alors, cette carte, elle parle d'apporter de l'amour là où il y en a besoin, de prier, de guérir des plaies invisibles, d'apprendre à s'aimer, de croire au miracle, d'être l'ambassadeur de l'amour, mission de vie en cours et chakra du cœur. Alors je vous lis le message de la carte. Une situation révèle actuellement des blessures et des souffrances. Elle a donc besoin d'être guérie. L'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. Parfois, tu ne peux rien faire de plus que d'envoyer de l'amour à une personne ou à un événement, et c'est déjà beaucoup. Tu as aussi besoin de t'envoyer de l'amour afin de venir panser les plaies ouvertes par les expériences douloureuses et les fausses croyances. Là où tu souffres, envoie de l'amour. Là où tu doutes, envoie de l'amour. Là où tu espères, envoie de l'amour. Les miracles arrivent quand tu laisses cette énergie universelle te traverser pour se diffuser sur Terre. Te connecter à la vibration de l'amour te permettra de transmuter cette situation. L'amour fait aussi partie de ta mission de vie. Tu es venu le répandre en étant toi-même, en acceptant et aimant les autres sans condition. Par la prière, les mots ou les actions, laisse l'amour porter ta vie. Wow, c'est très beau ce message. Je ne les connais pas encore tous les messages de ce jeu. Je trouve les dessins déjà magnifiques avec des belles couleurs et les messages sont vraiment chouettes. Alors le rituel pour la carte. Alors, quelle situation, événement ou partie de toi-même a besoin d'amour ou te semble bloquée en ce moment? Fais une prière pour l'amélioration de la situation et envoie tout l'amour universel dans cette direction. Voilà. Alors, on va regarder. Ce mois-ci, j'ai changé. J'ai décidé de prendre les jeux et puis de regarder directement voilà, ce que ça dit, les messages, en demandant un petit peu plus de cartes. Ah, bah ça veut parler tout de suite. Alors, on va la remettre quand même. Il y avait différence d'âge parce que j'ai à peine eu le temps de les mélanger. Allez, on va demander pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire les messages. On va demander 6 cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, on parle d'un homme, d'une femme brune, brun ou brune. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face. Alors, schéma, répétition des schémas. Je regarde ce que vous voyez bien les cartes. Dépendance affective. Alors, il faudrait que ça vienne rapidement, sinon je vais aller les chercher. Poids de la famille. Alors, rupture. Alors, ça peut être rupture des schémas répétitifs, hein. Vraiment, je ressens comme ça dans ces cadeaux. Bah oui, c'est ça. Je pense que vous allez. Alors, il y a peut-être dans une relation, donc pour ou avec une personne brun ou brune. Après, bon, on est dans le vu collectif, hein. Euh, c'est pas. Ça reste anecdotique quand même, la couleur des cheveux. Mais donc là, on parle qu'il y a dans une relation, en tout cas. Il peut y avoir de la dépendance affective avec des schémas répétitifs parce qu'il y a par rapport à la dépendance affective et aussi possiblement à cause d'un poids de la famille. Un des deux a peut-être des obligations familiales et soit ça a créé une rupture et il va y avoir c'est quelque chose de bénéfique pour vous, soit il y a la fin des répétitions des schémas dans cette relation et il y a une dépendance affective, mais là, on vous dit que c'est un cadeau. C'est-à-dire que c'est une bonne dépendance affective. C'est peut-être parce que vous êtes très, comment dire, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Il y a peut-être beaucoup d'envie d'être ensemble. Ça ne veut pas forcément dire que c'est de la dépendance affective, dans le sens où la dépendance affective, en fait, c'est quand on peut dépendre de l'autre. Alors, il y a différentes façons. Il y a la dépendance vraiment affective, c'est-à-dire qu'on a peur, c'est la blessure de l'abandon en fait. On a peur de perdre l'autre, de se retrouver seul, d'être seul en fait, de vivre seul, on supporte pas la solitude.
Alors ça peut, en fait, cette relation, elle peut vous faire travailler ça et en ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire à vous faire vous rendre compte qu'il y a de la dépendance affective et travailler sur cette blessure-là. Peut-être qu'il y a plusieurs fois des ruptures aussi et à chaque fois, vous avancez sur la blessure d'abandon et sur la dépendance affective. On peut parler de ça aussi. Et c'est peut-être en lien avec la famille, hein, la répétition des schémas, c'est peut-être transgénérationnel aussi, hein. Ça aussi, on peut parler de ça aussi. En tout cas, ça se termine par une très belle carte, bague cadeau. Alors au niveau des dates, vous avez 3 semaines, printemps, 7 mois, 9 mois, 2 mois et 7 jours. Alors bon, les dates c'est pareil, hein, c'est à prendre un petit peu, pas à la légère, mais bon, c'est optionnel, on va dire. En d'autres paquets, vous avez n'écoute pas les autres, on a à la pleine lune, prise de conscience de votre âme sœur cet hiver. Vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite on va prendre l'oracle des Médéors. Hop. Et puis on va regarder ce que ça vous dit, ce que ça nous dit les Sagittaires, parce que c'est vrai que je me mets un peu dedans, ça me parle aussi. Le premier message de l'oracle à haute vibration me parlait pas mal quand même. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, oh là là, gros paquet. Ouais, il y en a trop là. Non. Ah, bon. Alors, ça revient quand même. C'est si elle y était. Désintérêt, oubli, changement imminent, potentiel exacerbé, fausse parole, mensonge, mois en cours, rencontre forte. Libération d'un blocage. Ah, c'est pas mal ça. Et réussite. Ah, bah à chaque fois ça se termine vraiment avec une belle carte à la fin. Donc c'est chouette ça. Alors là, il y avait peut-être vous avez peut-être quelqu'un dans une relation, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté. Quelqu'un, une relation, ou quelqu'un vous a mis de côté, ou vous a un petit peu délaissé, vous a un petit peu oublié, il y a quelque chose en tout cas. Alors après, ça peut être un comportement aussi qui va être mis de côté, on va se désintéresser aussi, ou quelque chose, je ne sais pas, ça peut être tout à fait autre chose, vous adapter à votre situation en fait, hein, si ça vous parle, hein, toujours je rappelle, ça reste du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour avoir des messages bien précis qui vous concernent, il faut plutôt faire une guidance privée. Si vous souhaitez le faire avec moi, vous avez tous les renseignements en dessous de la vidéo pour me contacter. Alors, voilà. Donc là, en tout cas, ça va se passer dans ce mois. Il y a un désintérêt, un oubli par rapport à quelque chose ça va être positif parce que derrière, ou alors c'était le cas, et il y a un changement là qui arrive. Si c'était dans une même relation, par exemple, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, qui est imminent, qui est là, qui va arriver très vite. Et ça va être une rencontre, une rencontre très forte avec beaucoup d'intensité, possiblement une rencontre très connectée, un lien d'âme, hein. Les rencontres fortes, en général, c'est souvent des liens d'âme euh, de vie antérieure, des familles d'âme qu'on retrouve. Ça peut être en amitié aussi, hein. Bon, là, on est plus sur du sentimental quand même. Quoique, il n'y a pas forcément l'amour, mais enfin, il y a un gros potentiel dans cette relation. Donc, ça peut être aussi une relation avec tous les deux, pour y avoir un gros potentiel euh, à développer au niveau capacité extrasensorielle, voilà, énergétique. Donc, ça peut être aussi un potentiel, une relation qui a un très fort potentiel qui donc apportera beaucoup de réussite. Et là, il y a une libération d'un blocage. Cette rencontre, là, ça va libérer des blocages, je pense, soit sur des personnes ou des situations où il y avait des fausses paroles, des mensonges. Soit ça peut débloquer ce potentiel justement exacerbé en vous ou en l'autre, ou pour les deux. Et derrière, ça amène la réussite, le succès, victoire, quoi. Donc peut-être
dans la relation et peut-être aussi à côté. En général, quand on se retrouve sur le bon chemin et quand on est, enfin, quand toutes les choses avancent positivement, ça peut avancer positivement dans tous les domaines, hein. Là, il y a une très belle réussite en tout cas. En d'autres paquets, vous avez trimestre en cours, fin de cycle, sur les jugements, ce que peuvent penser les autres. Ouais, il y a peut-être ça, une influence par rapport à ce que peuvent dire, penser les autres, hein. Parce que c'était quand même en d'autres paquets aussi du coup de cœur. Choix à faire, nettoyage profond, blocage karmique. Bon, allez, vous verrez bien. On va regarder avec l'améthyste maintenant. On va échanger. Hop. On va faire un petit tableau de 9 cartes et puis on va voir ce que ça dit. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Les messages pour le... Voilà. Faudrait pas que ça brûle sur la bougie quand même. Pour les Sagittaires. Alors, on a divertissement. Une invitation est à venir. Non. Ah. Alors, c'est peut-être pas à vous de la faire. C'est peut-être à attendre. Alors, non. Non, femme rivale. D'accord. Alors, on vous fait peut-être, on va peut-être vous faire une invitation. On va peut-être vous proposer de sortir. Vous avez peut-être un doute si cette personne a quelqu'un d'autre. Ou on vous dit non, femme rivale et non, amour. C'est pas un amour éphémère. Si vous posiez la question, voilà, ce sera pas. Alors là, on a homme rival. Alors, maintenant, on a les deux. Homme rival amoureux et on a transformation, renouveau, le changement donne des ailes. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Le froid. Allez, les deux dernières, s'il vous plaît. Alors, la famille. La carte de la maman. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose là. Je vais vous les remonter. Alors, peut-être que là, dans une relation, où il va y avoir une proposition de sortir, peut-être une démarche, un premier pas de fait. On vous dit qu'il n'y a pas de femme rivale, il n'y a pas d'homme rival. Ce ne sera pas éphémère, mais il y aura plutôt une belle transformation, un grand changement sur peut-être une période de solitude ou une période de froid. Et possiblement qu'il pourrait y avoir derrière une construction familiale, la construction d'un foyer. On a la carte de la maman. Moi, je vais redemander une carte sur ce trio là, non si on peut avoir un message complémentaire. Oh là, voilà. Alors, on a la carte de l'homme, du consultant. Donc là, on parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on reste sur du collectif. Guérison. Voilà, bah, ce sera une relation pour vous permettre de guérir, justement, peut-être de rivalité, de relations où il y avait de la rivalité, des choses comme ça. Voilà, ce sera vraiment là pour vous guérir, pour vous permettre d'atteindre une guérison. On parle d'équilibre, de calme, de paix. Donc voilà, une belle transformation, ça promet une belle évolution. Et en d'autres paquets, on a l'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié, message envoyé. Succès, tous les espoirs sont permis. Bon, bah, c'est magnifique ça. Hein. Voilà. Allez, on va regarder avec le coup de cœur ce que ça dit. J'espère que ça peut donner peut-être un autre message pour qu'il y ait plus de messages pour tout le monde. C'était un peu le but de faire comme ça en fait. Pardon. Allez, un petit message avec l'oracle coup de cœur. Et puis ensuite, on demandera quelques petites cartes avec l'Astro Crush et un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Allez, hop. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, ça saute, sinon je vais les chercher parce que ce jeu, c'est toujours un peu compliqué aussi. Alors, on a de nouveau déplacement. Alors, masculin, déplacement. Chemin, choix. Donc, encore la carte des parents, de la famille. Donc, il y a. Alors, celle-ci, elle s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. C'était la carte des crises, donc tant mieux.
Bon, alors, ça vient d'un coup. Bon, on a la lumière. Alors, je vais remonter pour que vous puissiez les voir. Amant, oui, déclic, amitié et ouverture. Bon, bah là, je pense qu'il y a un masculin qui va faire un déplacement suite à un choix, parce qu'il a fait un choix. Ou c'est vous qui allez aller vers vous déplacer pour aller à la rencontre de ce masculin. C'est peut-être, alors c'est quelqu'un de vous deux où vous êtes parents, vous avez des enfants, ou bien vous êtes parents tous les deux, donc vous êtes un couple, voilà, avec des enfants, déjà une relation fixe, basée. Oh là, j'ai du mal. Je commence avec vous ce matin, c'est un peu compliqué. Enfin, un couple, voilà, marié ou basé, enfin fixé, voilà, ensemble déjà. Et il y a un déplacement qui pourrait apporter de la lumière sur une situation, une révélation, euh, une illumination avec du coup ça découle sur un déclic. Alors peut-être aussi un déplacement, peut-être un voyage ensemble, des vacances qui pourraient vous apporter le déclic de choisir de devenir parent aussi, de prendre la décision de devenir parent. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis, vous vous êtes amis. Il y a une grande amitié, mais il y a aussi beaucoup d'attirance. Il y a de l'attirance, il y a du désir, l'attirance physique. Il y a comme ce côté aimant là que je parlais tout à l'heure avec le chakra du cœur sur l'attachement affectif. Euh, et en fait, cette amitié, elle vous ouvre des possibilités euh, de faire évoluer la relation différemment en fait. C'est c'est une très bonne base en fait d'être dans une relation. Il faut faut avoir tout l'amitié, être ami, avoir le désir, l'attraction physique, euh, et puis euh, les mêmes inspirations en fait, plus ou moins, disons, en tout cas qu'on se retrouve sur une même philosophie de vie déjà. Et, et là, effectivement, il y a cette notion des deux. Et je pense qu'il y a une compréhension qui va être faite par rapport à ça. Ça, ou le fait d'être parent, le fait aussi peut-être peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi. Euh, et on peut parler de stabilité, de sécurité. Ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi, qui est toujours là pour vous soutenir aussi. On peut parler de ça avec la carte des parents. En d'autres paquets, on a quoi? On a la jalousie, les projets, triangulaire, tour, invitation, progression. Ouais, il y a peut-être, alors il y avait peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être des personnes, voilà, il y avait peut-être il y a peut-être du monde encore autour de cette relation. Ça a peut-être créé soit un isolement, soit parce qu'il y a des deux a beaucoup de charisme. Mais il y a une invitation qui va apporter une belle progression, une guérison encore. On parle encore de guérison, hein, ouais, sur le cœur brisé, les masques, les crises. Féminine, perturbation, profit. Bon, on va pas faire tout le paquet. Ah, femme jumelle. Allez, on va s'arrêter là. On va regarder avec l'Astro Crush. Parce que j'ai réussi à faire des guidances pas trop 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 longues pour le sentimental. C'est marrant, le sentimental, c'est vraiment mon dada. Ça vient tellement plus facilement les messages. Allez, c'est parti pour la... Qu'est-ce qu'il pense? Alors, on a il ou elle pense à vous. On a timidité. Alors, ce que pense l'autre, votre autre, ou ce qu'il a envie de vivre avec vous. Alors, on est dans le présent. Oh là, il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous voyez bien? Je vais les remonter aussi. Alors, il ou elle pense à vous. Timidité, le présent, manque de confiance en vous. Aide, donc il y a de l'entraide. Hésitation, besoin de réfléchir, partage. Bon, il a envie de partager, mais c'est peut-être il ou elle, hein, pardon. C'est peut-être voilà, il y a peut-être encore besoin de réfléchir, d'hésitation. Il a un petit peu de timidité aussi. C'est peut-être quelque chose de tout nouveau, hein. Pour l'instant, on parle d'aimer, d'amitié, de peur de l'engagement, des nouvelles, attiré par le physique, manque de franchise. Tu n'es pas seul à l'aimer, tu lui manques. Bon, bah, il y en a peut-être un peu pour tout le monde là, hein. Vous-
Prenez vraiment ce qui vous parle. Ah oui, je profite aussi avant de terminer de vous lire le petit message du petit oracle de l'âme sœur, pour vous remercier pour tous vos soutiens avec les likes, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Euh, voilà, c'est un grand merci, ça m'aide à faire développer la chaîne et à lui donner plus de visibilité. Alors, votre âme sœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Voilà, c'est beau, moi ça me parle, hein, à fond. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à bientôt, au revoir.